Les reprises de finances, est-ce que c'est encore une bonne affaire? Si vous posez cette question-là, ben restez bien avec moi parce que je vais tout décortiquer avec vous. On va voir ensemble comment que ça fonctionne, pourquoi ça a été longtemps perçu comme une opportunité en or, mais aussi pourquoi aujourd'hui c'est plus aussi simple qu'avant. Et surtout, qu'est-ce qui est important, je dois vous expliquer les éléments clés à analyser pour savoir si une reprise de finances est un vrai bon deal ou si au contraire, vous devriez juste passer votre tour. By the way, mon nom c'est Médéric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations sur le marché immobilier à Gatineau, à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici, au bas de l'écran, puis dans la description de la vidéo. On va commencer par la base. Une reprise de finances, c'est quoi exactement? En fait, c'est une propriété qui appartenait à un propriétaire puis que malheureusement a plus été capable de payer son hypothèque. Donc concrètement, la banque lui donne un avis, elle lui donne un délai pour corriger sa situation, mais si le propriétaire n'est pas toujours capable de payer, ben la banque finit par saisir la propriété puis la mettre en vente pour récupérer son argent. La grande différence avec une vente régulière, c'est que la banque ne vend pas avec la garantie légale de qualité. Puis là, vous pourriez vous dire pourquoi, mais c'est parce que la banque n'a jamais vécu dans la maison, donc elle peut pas garantir son état. C'est une vente vraiment telle quelle. Puis là, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Souvent, les jeunes disent, est-ce que garantie légale, sans garantie légale, ça veut dire qu'il y a des problèmes, des choses comme ça. Mais souvent, exemple que c'est une reprise de finances, comme j'ai expliqué, ben la banque n'a jamais vécu là, donc elle peut absolument rien garantir de la propriété. Mais pour des exemples plus concrets, je vais le dire comme ça, si exemple, il y a une succession, donc une personne âgée décède et que c'est sa famille qui va maintenant s'occuper de la vente de la propriété. Par exemple, le petit-fils qui s'occupe de la vente de la propriété, il n'a pas vécu là pendant les 10, 15, 20 dernières années, donc il n'a aucune information sur la propriété, il ne peut pas garantir son état, c'est pas lui qui a vécu là. Donc ça ne veut pas nécessairement dire qu'à cause que la propriété est à vendre sans garantie légale de qualité, qu'il y a des problèmes dans la propriété. Bien évidemment, je vous conseille, comme dans n'importe quelle situation, de toujours faire les vérifications, mais juste faire attention, c'est pas parce que c'est marqué ça qu'il y a des problèmes. Donc si on vient à ce qu'on disait par rapport à ça, c'est que historiquement, beaucoup d'acheteurs voyaient des opportunités. Ils disaient qu'elle allait acheter en bas du prix du marché puis faire quelques petites rénovations et revendre avec un bon profit. Mais est-ce que c'est réellement le cas encore aujourd'hui? C'est là que les choses ont changé. Avant, les reprises de finances étaient beaucoup moins connues du grand public. Il y avait peu d'acheteurs qui s'y intéressaient. Donc quand la banque mettait une propriété en vente, ben elle devait s'assurer de mettre un prix qui était vraiment intéressant pour s'assurer de s'en débarrasser rapidement. Mais aujourd'hui, l'information circule beaucoup plus rapidement. Les investisseurs le savent, les acheteurs le savent, puis même les gens qui n'ont jamais acheté une maison ont entendu dire que les reprises de finances, c'est supposé être un bon deal. Résultat, vous le devinez tout de suite, la demande allait exploser. Puis comme dans n'importe quel marché, quand la demande augmente, ben les prix suivent. Puis une autre chose aussi qui est important à mentionner, je mentionnais investisseurs, acheteurs, peu importe. Le problème qui arrive aussi avec ça, c'est qu'il y a des acheteurs, des gens qui font juste ça de leur vie, acheter des propriétés, qui ont de la liquidité rapidement, puis qui sautent sur ce genre d'opportunité-là. Donc, aussitôt qu'une propriété qui est une reprise de finances tombe sur le marché, eux, probablement, ils reçoivent une alerte directement. Ils vont même pas la visiter, ils font un offre cash, pas d'inspection, merci, bonsoir, c'est réglé. Versus monsieur, madame, tout le monde qui veut acheter sa première propriété, qui veut prendre son temps, faire des vérifications, inspection, qui a un financement, des choses comme ça. Les chances sont rendues extrêmement minces. Puis l'autre point que je veux dire aussi par rapport à ça, c'est que c'est pas nécessairement une option sur laquelle vous devriez miser. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, il y a des gens, des clients qui me posent la question, hey, les reprises de finances, tu sais, on pourrait-tu regarder ça? Le problème qui arrive avec ça, c'est qu'il y en a tellement pas. Premièrement, on peut pas se dire, OK, on va commencer à regarder ça activement puis voir, tu sais, s'il y aurait une bonne option. Je me souviens avoir déjà regardé avec un client, il y en avait comme 4 à vendre dans toute l'Outaouais. C'est quoi les chances que dans les 4 de toute l'Outaouais, ça soit une propriété, exemple, qui correspond à sa gamme de prix, à son secteur pour le travail, pour les enfants, le nombre de chambres, l'année de construction, ce genre de choses-là? Les chances sont extrêmement minces. Donc, le point, c'est que si jamais vous gagnez à la loterie puis vous tombez qu'il y en a une parfaite devant vous puis qui est encore disponible, tant mieux. Mais je pense que de façon raisonnable, un acheteur devrait pas se fier là-dessus pour se dire je vais acheter une propriété. Si ça donne, tant mieux, mais je pense que ça serait vraiment un coup de circuit, un coup de chance. Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais un petit peu plus tôt. En faisant en sorte qu'il y a beaucoup d'acheteurs, ben ça fait en sorte que les reprises de finances maintenant se vendent pratiquement au même prix que les maisons comparables dans un bon état. Ce qui veut dire que l'opportunité d'acheter une reprise de finances est venue beaucoup plus difficile, voire même inexistante. Mais maintenant, vous pourriez vous dire, regarde, j'ai trouvé une reprise de finances, comment je peux savoir si c'est encore une bonne affaire, si je devrais l'acheter? Première des choses, bien évidemment, le prix. Il faut s'assurer que la différence entre la reprise puis une maison équivalente sur le marché justifie les rénovations à faire. Parce qu'une chose est certaine,
pratiquement toutes les reprises de finances ont besoin de travaux à faire. Et souvent, vous allez voir, vous pouvez en regarder plusieurs si vous êtes capable d'en trouver plusieurs. C'est pas juste un petit coup de peinture. On parle souvent de problèmes importants, que ce soit toiture, plomberie, électricité, même la structure de la propriété. Puis ça, justement, là, ça peut venir faire exploser votre budget rapidement. Donc, à quoi bon, exemple, payer une propriété 200 000, mettre 150 000 de rénovation dedans pour finalement arriver à 350. À l'inverse, vous aurez peut-être pu trouver une propriété clé en main qui n'avait pas besoin de toutes ces rénovations-là pour peut-être 375 000. Là, vous pourriez dire, OK, tu sais, vous avez sauvé 25 000, mais comprenez aussi tous les risques, le temps, toute l'organisation pour ces travaux-là, ça vaut aussi quelque chose. Donc, avant de se lancer, il faut vraiment évaluer tous les coûts, obtenir des soumissions si nécessaire, puis surtout se garder une marge de manœuvre parce que comme dans n'importe quoi, ça coûte souvent plus cher que prévu. Évaluer le temps. Comme je viens d'en parler, rénover une maison, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut prévoir des délais, des imprévus, puis aussi l'impact que ça peut avoir sur votre quotidien si vous comptez habiter la propriété en même temps que les rénovations. La troisième des choses que je veux parler ici, c'est le contexte du marché. Si vous achetez dans un marché qui est en pleine croissance ou que les prix montent rapidement, ben ça peut être intéressant parce que la valeur de la maison pourrait augmenter pendant que vous faites les rénovations. Puis à l'inverse, ben, si vous êtes dans un marché qui est plus stable ou en baisse, ben, le risque est plus élevé. Donc concrètement, avec toutes ces informations-là, est-ce que les reprises de finances sont encore intéressantes? La réponse, c'est que ça dépend. Je pense que c'est juste plus les opportunités qu'on voyait il y a 10-15 ans, mais ça peut être encore un bon achat si vous faites bien vos devoirs puis que c'est bien analysé. Mais comme j'ai mentionné, ne vous limitez surtout pas juste aux reprises de finances. Il y a définitivement d'autres bonnes opportunités intéressantes sur le marché. Gardez en tête, encore une fois, c'est pas parce que ça s'appelle une reprise de finances que vous allez faire un bon deal. Il faut analyser les choses. Je pense honnêtement et sincèrement que vous seriez mieux, exemple, à regarder les maisons qui sont en vente avec un courtier immobilier, donc qui sont sur le marché, qui sont en vente depuis plusieurs mois, ceux qui ont passé sous le radar ou ceux, par exemple, qui appartiennent à des propriétaires qui sont âgés, qui n'ont pas fait de rénovation depuis longtemps. Ces maisons-là peuvent être souvent négociées à un bon prix puis au final représenter une meilleure opportunité qu'une reprise de finances sur laquelle tout le monde veut se lancer. Bref, l'important, c'est vraiment de bien faire ses devoirs, connaître ses chiffres puis de ne pas sauter sur une reprise de finances juste parce que c'est une reprise. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker puis à vous abonner, c'est vraiment apprécié. Ça nous permet de continuer à faire des vidéos comme celle-ci puis vous donner de l'information. Si jamais vous aimeriez qu'on vous aide dans votre projet d'achat, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On est définitivement capable de trouver des bonnes opportunités. On l'a fait pour plusieurs clients puis on peut le faire pour vous aussi. Donc merci encore d'avoir regardé la vidéo puis je vous dis à la prochaine.